Bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver ce matin pour une nouvelle séance de yoga. Ce matin, je vais vous guider une séance feu. Alors, il y a deux manières de créer le feu dans le corps. Une posture, une séance qui va être dynamique, où vous allez avoir chaud dans tout le corps, vous allez transpirer, et une manière où vous allez inviter le feu dans votre corps par la respiration, avec des torsions, avec des postures en flexion avant. J'ai choisi plutôt cette solution-là pour amener le feu en douceur, et comme nous sommes le matin, nous pourrons expirer profondément jusqu'à rentrer le ventre à la fin de l'expiration pour venir essayer de toucher avec nos abdominaux la colonne vertébrale. Dans cette séance, donc sur l'élément feu, je vais vous demander plutôt d'essayer de vous caler sur un rythme respiratoire, d'essayer de respirer par exemple avec un rythme d'une inspiration qui dure 4 secondes ou peut-être 6 en fonction de vos possibilités pulmonaires respiratoires, de faire 2 secondes ou 3 secondes de rétention plein, puis une expire profonde de 5 ou 7 expirations, plus long que l'inspire, pour pouvoir venir bien vider la cage thoracique, plus long un peu si vous pouvez, un peu plus, suivi d'un temps de rétention de 2 ou de 3 secondes. Et je vais vous demander d'essayer de garder ce rythme durant toutes les postures de la séance. Et je vais vous demander de rester bien concentré sur votre respiration. Vous connaissez un peu mieux les postures maintenant, donc vous allez pouvoir vous concentrer un peu plus sur la respiration. Essayez en inspirant de faire en sorte de sentir votre poitrine s'ouvrir, votre ventre qui va faire baisser le diaphragme pour que l'air puisse venir le plus possible dans la partie basse de l'abdomen. Et quand vous allez expirer, vous allez bien serrer le périnée, puis le bas du ventre, et ces deux airs vont se retrouver et c'est ce qui va former justement le feu que vous allez diffuser dans tout votre corps à l'aide des asanas. Pour commencer, je vais vous demander de vous installer en posture de Samasthiti. Je vais vous expliquer en quelques mots, vous connaissez les postures, donc il y aura un petit temps d'observation pour placer votre respiration, suivi d'un étirement latéral. Pour celui-ci, vous pourrez, si vous ressentez le besoin, écarter les jambes de la largeur du bassin. Pensez bien à serrer le périnée, les abdominaux en expirant. Ne pensez pas ni vers l'avant ni vers l'arrière, restez vraiment dans l'axe. Si vous ne vous descendez pas loin, c'est pas grave. L'important, c'est de rester dans l'axe et de ressentir tout l'étirement du côté droit lorsque nous penchons, nous inclinons à gauche, et du côté de gauche quand nous inclinons à droite. Et je vais vous demander de vous laisser porter par l'attraction terrestre, de ne pas rigidifier tout votre corps, ça vous bloquerait dans l'asana. Donc bien lâcher prise et vous laisser aller. La deuxième posture, c'est une posture d'étirement postérieur pour commencer à se réchauffer en douceur.
Vous inspirez. Avec les jambes écartées de la largeur du bassin. Pensez bien à rentrer le menton et à étirer la nuque. Toujours vous laisser porter par la traction. Ressentez bien tout l'étirement au moment où vous descendez dans tout l'arrière du corps, ainsi que peut-être dans l'arrière des cuisses et les fessiers. C'est une flexion avant, donc pensez bien toujours à serrer le périnée et à serrer les abdominaux. La troisième posture est un triangle en torsion parce que la torsion va venir essorer la partie abdominale et provoquer par cet essorement et l'expiration la fabrication de ce feu. Dans cette posture, moi je viens mettre ma main derrière mon pied parce que j'y arrive. Vous pouvez vous poser votre main en fonction de vos possibilités. Vous pouvez attraper votre mollet ou alors votre cheville ou poser votre main sur votre pied pour rentrer dans une torsion. Ou tout simplement vous pencher et venir attraper votre cheville ou votre mollet face à votre genou et venir dans une petite torsion avec la main qui vient au-dessus de la tête. Vous pouvez commencer à inspirer avant de commencer votre mouvement. Ainsi, quand vous expirez, vous commencez aussi avant de remonter. Il faut toujours compter ou avoir dans sa tête le nombre de respirations pour garder votre rythme. Elle se fera de l'autre côté aussi. La quatrième posture sera l'étirement des flancs. Un grand pas fait vers l'avant. Vous aurez possibilité dans cette posture, lorsque vous êtes en bas, de fléchir légèrement le genou pour venir poser votre abdomen sur la cuisse. Si c'est plus facile pour vous, c'est une adaptation. Suivi de Utkatasana, je ne vais pas vous la montrer, vous la connaissez, la posture de la chaise mais vraiment accroupie. Ensuite, un petit temps de repos dans la posture du cadavre, la posture de relaxation, Savasana. Nous resterons au sol après la posture de relaxation pour venir étirer le dos sur le tapis. Alors, vous aurez possibilité de mettre une couverture juste au niveau de la ligne des épaules, des cervicales et de la tête. Si ça peut vous aider, on sent bien qu'il y a une épaisseur et ça peut être agréable. C'est une posture où sur l'inspiration, vous porterez les mains derrière la tête.
posture que vous ferez en statique. Et dans cette posture, vous aurez possibilité de fléchir la jambe au sol et de fléchir également la jambe qui est en l'air. Et si vous n'arrivez pas à attraper votre orteil, vous pouvez garder la jambe tendue, attraper votre mollet ou votre cheville, ou alors attraper votre orteil et garder la jambe fléchie en sentant tout l'étirement de l'arrière du corps. Elle se fera de chaque côté. Vous reviendrez en étirant les mains et la jambe et en rabaissant les bras. Ensuite, il y aura un enchaînement en torsion. Faites attention à bien avoir de la place. Je vais me décaler un petit peu. Vous expirez, vous venez ramener les genoux sur le ventre. Vous inspirez sur place. Toujours une posture d'étirement dorsal pour bien travailler pour le cœur de séance. Nous arrivons au terme de la phase ascendante avec ensuite cette posture, quelques respirations en Apanasana pour soulager le ventre tout en douceur. Puis nous arrivons à la posture cœur qui est la posture de la charrue Alasana où je vous inviterai à venir vous placer au centre de votre tapis. Levez les jambes, prendre appui sur les mains. Je vous la montre déjà aboutie et je vous expliquerai après. Et vous venez, en expirant, vous installer dans la posture de la charrue. Je ne vais pas rester longtemps parce que comme je n'ai pas pratiqué, je vous ai juste montré, elle est quand même un petit peu, elle étire bien le dos. Vous pourrez, si vous avez besoin, mettre un support ou un coussin derrière la tête, ou alors vous pourrez rester juste en Viparita Karani, la demi-chandelle. Si c'est trop dur pour vous, vous pourrez mettre un coussin éventuellement sous le bassin, ou alors vos poings. Vous pouvez venir placer vos mains sous le bassin et garder les jambes levées pour le nombre de respirations. Puis vous resterez quelques instants allongés en posture sur le dos, les genoux fléchis. Pour venir en contre-pose, vous aurez le cobra, le demi-cobra. Puis après, Paschimottanasana, la pince assise, tout en douceur. La table à 2 pieds dans cette phase ascendante. Pardon, toujours en douceur et après, c'est encore une contre-pose de la charrue et de Paschimottanasana. Et puis après, je vais vous faire une petite respiration Nadi Shodhana Pranayama. C'est une respiration, vous inspirez par la narine gauche. Alors, soit vous mettez vos mains, l'index et le majeur, sur le cœur de la main. Vous inspirez par la narine gauche en bouchant la narine droite. La moitié de votre inspiration en rétention. Puis vous expirez par la narine droite en bouchant la narine gauche.
Et avec votre pouce et la première phalange de votre index, vous comptez une respiration. Puis vous inspirez par la narine droite. La moitié du temps de l'aspiration en rétention. Et vous expirez par la narine gauche. Et vous restez la moitié du temps de l'expiration en rétention. Et vous avez 2 respirations. Je vais vous demander 10 respirations. Donc vous allez compter sur votre index avec le pouce 1, 2, 3. Quand vous arrivez au bout du doigt, vous vous déplacez au bout du majeur, 4, au bout de l'annulaire, 5, au bout de l'auriculaire, 6. Vous descendez le long de l'auriculaire, 7, 8. Vous avez 8 respirations à la première phalange de l'auriculaire et 9 la base de l'annulaire, 10 la base du majeur. Donc 10 respirations dans l'Adishodhana. Sur ces belles paroles, je vais vous inviter à prendre quelques respirations en Samasthiti afin de placer votre respiration. Les yeux fermés, chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons ancrés dans le sol. Je vous invite à fermer les yeux, la nuque étirée, le menton rentré, les bras qui tombent naturellement de chaque côté de votre corps. Je vous invite à mettre en place votre respiration. C'est une respiration que vous garderez durant toute la séance. Et sur votre prochaine inspiration, je vais vous inviter, en inspirant, commencez à inspirer sur place, à lever les bras au-dessus de votre tête, au rythme de votre respiration. Vous pouvez amener les mains l'une contre l'autre ou rester les bras écartés de la largeur des épaules. 3 secondes. Quelques temps de rétention, puis vous expirez profondément et vous descendez sur la droite en étirant toute la partie gauche de votre corps. Puis vous commencez à inspirer et vous remontez. Étirez tout votre buste, vous expirez, vous descendez à gauche en étirant tout le côté droit de votre corps. Toujours la nuque étirée, le menton rentré. Vous commencez à inspirer et vous remontez. Expirez, redescendez les bras. Et je vous invite à encore un enchaînement à votre rythme et de revenir en Samasthiti lorsque vous aurez terminé. Ressentez et accueillez les sensations de votre corps. Peut-être une sensation de chaleur qui se produit tout doucement dans ce début de phase ascendante.
Inspirez et expirez profondément. Puis vous allez venir prendre votre tapis, c'est pareil en fait. Vous pouvez rester comme vous êtes, les pieds écartés de la largeur du bassin. Sur votre prochaine inspiration, vous allez vous grandir et lever les bras au-dessus de votre tête. Commencez à expirer, puis vous descendez, vous fléchissez les genoux, vous arrondissez le dos. Et en venant, posez vos mains au sol. Vous allez arrondir tout le dos, la nuque étirée, le menton rentré, venir vous poser sur vos cuisses. Puis vous commencez à inspirer. Vous tendez les jambes et vous remontez le buste, les bras au-dessus, les mains au-dessus de votre tête. Puis vous expirez, vous redescendez. Dans un mouvement fluide, souple. Synchronisé avec l'expiration. Commencez à inspirer et puis vous remontez. Et je vous invite encore 4 fois à votre rythme. En revenant en Samasthiti lorsque vous aurez terminé. Et n'oubliez pas, sur votre expiration, essayez de venir toucher votre ventre sur votre colonne vertébrale. Rentrez le ventre au maximum à la fin de l'expiration. Le temps de la rétention vide. Et lorsque vous avez terminé, vous venez en Samasthiti, venez directement vous placer dans la largeur de votre tapis. Et dans cette posture de Samasthiti, venez observer et accueillir les sensations de votre corps. Votre rythme cardiaque qui s'est accéléré, ainsi que votre respiration. Peut-être un petit peu ou peut-être pas. Inspirez et expirez profondément dans cette posture de Samasthiti. En contrôlant votre respiration, c'est vrai qu'elle ne devrait pas s'accélérer. Après, il faut adapter la vitesse d'exécution de vos asanas à votre respiration, parce que c'est la posture qui se cale sur le rythme respiratoire. Puis, je vous invite à rouvrir les yeux et à écarter les jambes de à peu près une longueur de vos jambes sur le tapis. Sur votre prochaine inspiration, vous allez écarter les bras sur les côtés. Vous commencez à inspirer sur place. En expirant, en commençant à expirer sur place, vous descendez dans l'axe, à peu près de la moitié de votre respiration, puis vous allez venir poser votre main gauche sur votre pied droit, ou derrière, ou sur votre mollet ou votre cheville. Et le corps descend le long de la jambe. Vous restez quelques secondes en rétention, puis vous inspirez et vous repassez par l'axe du milieu et vous remontez dans la posture du triangle debout, les bras de chaque côté du corps. Vous expirez, vous redescendez.
La nuque étirée, le menton rentré. Profitez de la rétention pour venir rentrer les abdominaux le plus que vous puissiez. Puis vous commencez à inspirer et vous revenez. Et je vous invite à encore deux enchaînements, deux respirations en dynamique, suivies de 4 respirations en statique. En rentrant bien les abdominaux contre la colonne vertébrale, en expirant sur la rétention vide. En restant bien concentré sur votre respiration. Et quand vous avez terminé, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Vous enchaînez directement avec l'autre côté de la même manière que le côté droit. Vous pouvez, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez fléchir un peu les genoux si ça peut vous aider à exécuter l'asana. Quatre respirations en dynamique suivies de 4 respirations statiques. Et lorsque vous aurez terminé, je vous invite à revenir en Samashiti au bout arrière de votre tapis. Observez et accueillez les sensations de votre corps qui commencent déjà bien à se réchauffer. Et je vous invite à rouvrir les yeux et à faire un grand pas du pied droit sur votre tapis. Vous pourrez légèrement fléchir le genou si c'est plus agréable pour vous. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras en l'air. Commencez à expirer et tout doucement, vous étirez votre corps, vous étirez bien tout votre torse. Et en expirant, vous descendez le long de la jambe droite. Un petit temps de rétention. Puis vous inspirez et vous remontez.
Concentrez-vous bien sur votre ancrage aussi pour ne pas perdre l'équilibre. Vous expirez, vous étirez tout votre torse en avant et vous descendez. Inspirez, vous remontez. Encore 2 respirations en dynamique suivies de 4 respirations en statique. Cette posture prépare les jambes et le dos pour la charrue. Tout l'étirement arrière du corps, ressentez cet étirement. Relâchez tous vos muscles. Trouvez le repos dans cette posture. Quand vous avez fini, vous revenez en faisant chemin arrière. Vous inspirez, vous redressez votre corps. Et en expirant, vous revenez en Samasthiti. Vous pouvez faire une respiration sur place si vous avez besoin. Et je vous invite à faire un grand pas devant. Et sur votre prochaine inspiration, vous levez les bras en inspirant profondément. Vous étirez votre corps et vous descendez sur la jambe gauche tout doucement. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Moi, je la fais aboutie parce que j'ai l'habitude de la travailler, mais vous pouvez fléchir les genoux. Vous pouvez rester, si vous n'arrivez pas à descendre le torse, dans cette posture, le dos un peu plus relevé par rapport à la jambe. Pour 4 respirations en dynamique, suivies de 4 respirations en statique. Toujours concentré sur votre respiration. Et quand vous avez terminé, je vous invite à revenir en faisant chemin arrière en posture de Samasthiti. Inspirez et expirez profondément. Puis vous allez rouvrir les yeux, fixer un point sur votre tapis.
Et sur votre prochaine inspiration, j'ai oublié de vous dire de prévoir peut-être un support sous les pieds, peut-être une couverture ou rouler votre tapis un petit peu si vous avez besoin pour Utkatasana. Puis vous inspirez, vous levez les bras. Toujours la nuque étirée, le menton rentré. En expirant, vous commencez à expirer sur place, puis vous descendez le plus bas que vous puissiez. Si vous devez vous arrêter là, ben vous vous arrêtez là. Puis vous descendez, vous venez poser les mains ou descendre les bras le long du corps, arrondissez le dos. Quelques secondes en rétention, puis vous commencez à inspirer sur place. Vous jaillissez légèrement du sol pour vous relever et vous revenez les mains au-dessus de votre tête. Un petit temps de rétention, vous expirez et vous redescendez dans la posture d'Utkatasana en relâchant tous les muscles de votre corps une fois arrivé en bas. Puis vous commencez à inspirer, vous jaillissez légèrement et vous remontez toujours au rythme de votre inspiration. Et je vous invite à encore 4 respirations dans la posture. Pensez bien à serrer votre périnée en expirant. Et je vous invite à revenir vous allonger en Savasana lorsque vous aurez terminé. Un petit temps de repos dans Savasana, allongé sur votre tapis. Et de là, je vous invite à prendre conscience des parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, le haut de votre dos, le dos de vos mains, l'arrière de vos bras et de vos avant-bras, vos omoplates, et l'arrière de votre tête. Et vous allez venir porter votre attention toujours sur votre respiration. Et en expirant profondément, vous relâchez un peu plus tout votre corps. Déposez votre dos, votre corps sur le tapis. Prenez conscience de la terre qui vous supporte, qui vous porte, qui vous transmet son énergie.
j'aimerais vous inviter, quand ce sera le moment pour vous, à rouvrir les yeux, reprendre conscience de votre corps, vous étirer. Venir en Urdhva Mukha Samasthiti, une posture tonique, les pieds fléchis, la paume des mains en contact avec le sol, la nuque étirée, le menton rentré. De cette posture, vous pouvez fléchir, si vous le souhaitez, la jambe droite, le pied fléchi sur le sol. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligé si vous voulez garder les jambes tendues. Mais la posture fléchie sera plus simple et plus agréable. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez porter les mains au-dessus de votre tête, derrière la tête. Un petit moment de rétention. Et en expirant, vous allez venir attraper votre pied gauche ou votre mollet gauche ou votre cheville que vous pouvez légèrement fléchir. Vous pouvez légèrement fléchir votre genou. Et je vous invite à rester pour 6 respirations dans cette posture. Pour 4 respirations en statique. Un petit temps de rétention plein, suivi d'une profonde expiration où vous serrez bien le périnée, la partie abdominale, suivi d'un moment de rétention vide où vous pouvez venir poser les abdominaux contre la colonne vertébrale. En expirant plus longtemps que l'inspiration. Et quand vous avez terminé, vous inspirez, vous relevez les bras tendus derrière la tête. Et la jambe gauche redescend sur le sol. Vous pouvez venir la poser fléchie. Puis en expirant, c'est la jambe droite. En fléchissant la jambe gauche, le pied posé sur le sol, vous venez attraper votre jambe droite. Vous pouvez fléchir le genou droit, attraper votre mollet ou derrière le genou, le mollet, la cheville, en fonction de ce qui vous est le plus agréable. Serrez bien le périnée, les abdominaux en expirant. Et rentrez profondément les abdominaux en rétention vide. Pour 4 respirations, toujours en statique.
quand vous avez fini, vous inspirez, vous redescendez la jambe et les bras tendus derrière la tête. Venez fléchir vos deux pieds, vos deux genoux, les pieds posés à plat au sol. Vous expirez, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous pouvez venir un petit moment en Apanasana, quelques respirations, afin de détendre vos lombaires. Et pour la prochaine posture, vous allez rester comme ça en Apanasana, les genoux sur le ventre. Vous allez venir écarter les bras sur les côtés. Vous pouvez légèrement les fléchir, vous n'êtes pas obligé de les tendre. Vous allez inspirer profondément sur place. En expirant, vous allez descendre vos deux genoux du côté gauche et la tête va se tourner à droite. N'hésitez pas à garder les yeux fermés si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Vous inspirez, si vous avez la place, vous tendez les jambes pour venir attraper les pieds le plus près possible de votre main gauche. Si vous n'attrapez pas les pieds, ce n'est pas grave, vous tendez bien les jambes si vous pouvez. Sinon, vous faites une respiration sur place en statique. Puis vous inspirez, vous revenez au milieu. Et expirez, descendez à droite. Les genoux et la tête se tournent à gauche. Inspirez, tendez les jambes. Vous faites une respiration en statique. Expirez, pliez les jambes. Inspirez, revenez au milieu. Et je vous invite à encore 3 enchaînements avec votre respiration. Observez votre dos qui tire dans la torsion, ainsi que les fessiers derrière les cuisses peut-être lorsque vous étirez vos jambes.
Et lorsque vous aurez terminé, je vous invite à rester quelques respirations en Apanasana. Ou alors, vous pouvez venir poser vos pieds à plat sur le sol, derrière vos fessiers, les genoux fléchis. Et de rester pour quelques respirations dans cette posture allongée sur le dos. Donc, je vous invite à inspirer profondément et à expirer profondément. Pour la prochaine posture, je vous invite à soit mettre une couverture sous vos épaules et vos cervicales, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie. Ou alors un coussin sous le bassin, si vous ne voulez pas entrer dans la posture de la charrue parce qu'elle est trop intense pour vous. Ou alors venir mettre un coussin au-dessus de votre tête pour pouvoir y déposer vos pieds ou une chaise, un support ou le mur. Puis vous allez expirer, étirer les jambes au-dessus de vous et en expirant profondément, vous poussez sur les mains qui sont à plat au sol et vous venez dans la posture de la charrue, tout en douceur. Si vous arrivez à la prendre, vous pouvez venir attraper vos gros orteils avec vos mains pour venir faire une boucle. Et dans cette posture, en restant 6 respirations, entre 4 et 6 respirations, je vous invite à ressentir toute l'énergie qui remonte, cette sensation de chaleur, d'étirement, de l'accueillir. En essayant de trouver le bien-être dans la posture que vous aurez prise, que ce soit allongé sur le dos avec les jambes à la verticale ou contre un mur, en Viparita Karani ou en charrue. Essayez de trouver le bien-être et la détente dans cette posture. Accueillez-la. Lorsque vous aurez terminé vos respirations, je vous invite à revenir avec vos mains, soutenir votre bassin et l'aider dans la descente tout doucement. Et de venir rester dans cette posture pour quelques respirations, allongées sur le dos, les genoux fléchis. Le temps que toute la colonne vertébrale se remette dans l'axe. Quand le moment sera venu pour vous, tout doucement, en limitant les mouvements, je vous invite à venir allonger sur le ventre. Les bras, les mains posées un peu plus bas que la poitrine. Le front au sol, les coups de pied qui sortent du tapis. Sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer en partant du milieu du dos et remonter tout le haut du corps. En prenant appui sur les os des hanches et la partie abdominale qui s'étale sur le sol en inspirant. Puis vous attendez un petit moment de rétention plein
Et vous expirez en redescendant progressivement au rythme de votre respiration. Et lorsque vous avez fini d'expirer, votre partie abdominale s'est rétrécie, votre courma est devenu plus petit. Un petit temps de rétention, puis vous inspirez, vous remontez. Ce sont juste les muscles du dos qui travaillent. Redescendez au rythme de votre expiration, puis vous restez 3 secondes, 2 ou 3 secondes en rétention. Et je vous invite à encore 4 respirations dans la posture du cobra. En observant votre partie abdominale qui s'étale sur le sol en inspirant. Et qui rétrécit en expirant. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite à revenir sur le dos en limitant les mouvements et à revenir pour quelques respirations en Apanasana. N'hésitez pas à mettre un support sous votre tête si vous avez besoin, pour éviter d'avoir la tête trop renversée sur l'arrière. Puis en limitant les mouvements, vous allez venir vous asseoir tout doucement en passant sur un côté, en bâton assis. Les mains de chaque côté du corps. Les pieds fléchis, les jambes tendues. Les jambes tendues, pas seulement allongées sur le sol, mais vraiment tendues, toniques. Les bras qui poussent dans le sol, les mains qui poussent dans le sol, les bras tendus. Grandissez-vous comme si on vous avait attaché une ficelle au sommet du crâne pour étirer toute votre colonne vertébrale. Et de cette posture du bâton, je vous invite en glissant les mains tout doucement, en expirant, descendant le dos droit dans un premier temps. Vous expirez, vous arrondissez le dos et vous allez venir respirer dans la posture de Paschimottanasana, tranquillement. Puis vous inspirez, vous essayez de retendre la colonne vertébrale et en expirant, vous descendez tout doucement un peu plus. Sans forcer, laissez-vous happer par la pesanteur et de rester dans cette posture pour 6 respirations. En observant votre respiration qui se fait plutôt dans la partie dorsale de votre cage thoracique. N'hésitez pas à rentrer vos abdominaux sur la rétention vide. Et de trouver le bien-être dans cette posture.
de ressentir tout l'étirement postérieur de votre corps. Elle s'appelle l'étirement vers l'ouest et la partie postérieure du corps s'appelle l'ouest dans le yoga. Et lorsque vous aurez terminé, vous inspirez et vous remontez tout doucement. Et en limitant les mouvements, en fléchissant les genoux, vous allez venir allonger sur le dos. Les genoux fléchis, les bras le long du corps. Et sur votre prochaine inspiration, tout en douceur, vous allez inspirer, lever le bassin. Un petit moment de rétention. Puis en expirant, vous déroulez vos vertèbres sur le tapis. Le bassin vient se poser en dernier. Un petit moment de rétention où vous pouvez rentrer au maximum les abdominaux contre la colonne vertébrale en serrant bien le périnée. Puis vous inspirez, vous remontez. Tout en douceur et en fluidité. Un petit moment de rétention. Et je vous invite à encore 4 respirations dans la posture. Et quand vous aurez terminé, je vous invite à venir faire quelques respirations en Apanasana. En expirant, pour amener les genoux sur le ventre. Vous pouvez faire des petits mouvements de bassin pour détendre tout l'arrière de votre dos. Et quand vous aurez envie, tout doucement, vous viendrez passer en posture assise pour venir pratiquer 10 respirations en Adishodhana en vous installant dans une posture simple. Les deux, l'index et le majeur, qui descendent sur le lieu du cœur de la main. Ou alors, vous pouvez venir poser votre index et votre majeur entre vos sourcils. Ainsi, vous pourrez boucher et déboucher vos narines sans contrainte. N'oubliez pas de compter avec votre main gauche. Vous devez revenir faire un cercle en passant par le sommet des doigts et la base des doigts pour revenir au majeur jusqu'à 10. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez boucher votre narine droite avec votre pouce droit et inspirer par la narine gauche. Un petit temps de rétention. Puis vous bouchez la narine gauche avec l'auriculaire et vous expirez par la narine droite. Au même rythme,
ou même plus lentement que tout ce que vous avez effectué durant cette séance. Un petit temps de rétention, puis vous bouchez la narine droite, vous comptez 1 sur votre première phalange, vous vous déplacez à la deuxième et vous inspirez par la narine gauche. Un petit temps de rétention, vous bouchez la narine gauche et vous ouvrez la narine droite et vous expirez profondément par la narine droite et lentement. Un petit temps de rétention vide, puis vous inspirez par la narine droite. Vous bouchez la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Et vous êtes à 3 respirations. Vous inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Quatre respirations. Inspirez par la narine droite. Expirez par la narine gauche. Cinq respirations et je vous invite à faire les 5 suivantes à votre rythme. N'hésitez pas à rester un petit moment, les mains en appui sur les genoux lorsque vous aurez terminé. Et tout doucement pour la dernière Vasana de cette séance de ce matin. Je vous inviterai à venir vous installer en posture de Savasana, allongé sur le dos, en remettant vos chaussettes, un gilet, peut-être une couverture et un support sous la tête. Et dans cette posture de Savasana, je vais vous inviter à venir porter votre attention sur toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol, avec la terre, le support que nous avons dans notre vie de tous les jours.
donne sa force. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, le haut de votre dos, le dos de vos mains, vos avant-bras, l'arrière de vos bras, vos omoplates et l'arrière de votre tête. Et en expirant profondément, vous relâchez tous les muscles de votre corps et vous allez venir porter votre attention sur le lieu de votre cœur spirituel, pas le cœur qui bat, qui vous fournit toute l'énergie et qui distribue le prana dans votre corps. Celui qui est plus au milieu, derrière le sternum, ou alors à droite. Et vous allez venir sourire sur ce lieu du cœur en appréciant cet état de yoga, cet état de bien-être. Et je vous invite à rester tout le temps que vous souhaitez dans cette posture de relaxation et de profiter de cet état de yoga pour toute la journée.